C'est bon, voilà. Donc, ce que je disais en fait, nous sommes tous issus d'une famille et la famille à laquelle on appartient vibre à une fréquence particulière. Le forgeron, les enfants du forgeron vibreront à la fréquence du paternel, comme aussi le paternel a vibré à la fréquence de ses ancêtres, etc., etc. C'est pour ça que vous remarquez en Afrique, on avait souvent, c'est pas des a priori, c'est même jusqu'à choisir la famille à laquelle on doit se marier ou pas. On vous dira que peut-être un Diakité et puis un Bamba, peut-être cela, ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Parce que les fréquences, c'est vrai, les anciens vous expliqueront pas sous forme de fréquences, mais ce sont des choses qu'ils savent en fait. Parce qu'ils savent que la fréquence du forgeron, c'est la fréquence du feu. La fréquence du griot, ce sera la fréquence de l'air. Mais au-delà même de ça, il y a aussi même la fréquence de la fonction. Parce que vous savez que il y a des fonctions dans la tradition africaine qu'on considérait comme nobles en quelque sorte par rapport à leur occupation dans la société, qui se disent que nous, tel nom de famille, on a toujours été ceux qui règnent, ceux qui gouvernent, ceux qui commandent en quelque sorte. OK? Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette configuration parce que nous sommes aujourd'hui à l'échelle mondiale, nous ne sommes plus à l'échelle villageoise où la famille était identifiée par rapport au village. Aujourd'hui, chaque individu est identifié par rapport au monde entier. OK? Donc, dans cette nouvelle configuration énergétique mondiale, pour trouver votre fréquence familiale, vous pouvez vous servir de la date de naissance. OK? Ne croyez pas que les naissances sont faites de façon hasardeuse, hein. Votre jour de naissance, votre mois de naissance, c'est pas quelque chose qui est fait de façon hasardeuse. Votre jour de naissance, votre mois de naissance correspond en priorité à la fréquence de votre famille. OK? Correspond en priorité à la fréquence de votre famille. Vous pouvez faire un exercice très simple, hein. Si vous avez des frères, essayez de prendre un peu la date de naissance de vos neveux. Essayez de prendre la date de naissance de vos enfants vous-même. Vous allez voir qu'il y a des dates de naissance, des dates d'anniversaire qui reviennent beaucoup plus dans la famille que d'autres. Essayez de faire cet exercice et vous allez voir que vos enfants, les enfants de vos frères, de votre soeur et tout ça, ont quelque chose de commun à savoir les dates de naissance. Parce que ces dates de naissance-là correspondent à des fréquences qui sont rattachées à votre famille. OK? Donc, pour répondre à la question, comment pouvez-vous trouver votre fréquence familiale? C'est par rapport à votre date de naissance. OK? Mais faites déjà cet exercice que j'ai donné. Vous allez voir vous-même, vous allez observer vous-même et vous allez tirer vos conclusions. Maintenant, après, on fera sûrement un autre coup pour parler des fréquences compatibles et des fréquences incompatibles. Parce qu'il y a des fréquences compatibles, il y a des fréquences incompatibles, hein. Vous pouvez vous marier avec une personne et vos affaires vont péricliter. Vous, vous pouvez vous marier avec une personne et ce sera le contraire. Vous irez très bien dans tous les secteurs de votre vie. Vous pouvez vous marier à une personne. Parce que lorsque deux énergies compatibles se mettent ensemble, la descendance est beaucoup plus forte énergétiquement. Lorsque deux personnes d'énergie opposée ou bien d'énergie incompatible se mettent ensemble, la descendance sera beaucoup plus faible sur le plan énergétique. Alors que vous savez que nous voulons tous avoir une descendance qui est forte et même qui est plus forte que nous. Donc, il est important de connaître ces principes-là pour que notre vie elle-même soit orientée dans le sens de ce que nous voulons. C'est très important. Ce sont des choses que les anciens appliquaient. Aujourd'hui, dans notre cadre moderne, on considère cela comme dépassé, mais ce n'est pas dépassé. C'est pas du tout dépassé. Et comme on le dit que on ne le respecte pas, souvent, on subit les conséquences à notre dépens. Et ça, c'est pas bon.
Comme je le disais hier, notre connaissance doit être basée sur une compréhension de tout ce que nous faisons. Et dans cette compréhension-là, nous devons connaître les fréquences avec lesquelles nous sommes compatibles, les fréquences avec lesquelles nous ne sommes pas compatibles, afin de pouvoir orienter notre vie et celle de nos enfants. Parce que même orienter nos enfants dans les différents métiers, dans les différentes formations, pour le faire, il faut que nous puissions connaître la fréquence de notre famille nous-mêmes. Parce que si vous êtes d'une certaine fréquence, que vous orientez votre enfant dans un autre cadre, vous pouvez faire rater sa vie, en fait. Simplement par ignorance de de cette spécificité que, de cette spécificité des fréquences assignées à chaque famille. C'est important. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de donner comme définition? Y a-t-il des questions à la définition que je viens de donner? Ou bien est-ce que tout le monde a bien compris? Oui, Aseta, vas-y, je t'écoute, vas-y. Aseta, vas-y. Oui, merci beaucoup, grand frère. En fait, moi, ce que tu viens d'expliquer, je l'ai compris, mais du coup, en fait, on n'aura pas la réponse aujourd'hui à comment savoir la fréquence familiale, c'est ça? Non, j'ai dit déjà, les exercices que vous devez faire, prenez les dates de naissance de vos enfants, les dates de naissance aussi de vos neveux, et puis voyez s'il y a une date de naissance, bien plusieurs dates de naissance qui reviennent. Vous allez le constater vous-même. Vous allez le constater vous-même. OK? Et puis après ça, maintenant, comme je dis, on va pas aujourd'hui débattre des fréquences parce que aujourd'hui, en tant que Kamite, je n'ai pas d'outils pour vous dire effectivement telle date de naissance correspond à telle fréquence énergétique. Je n'ai pas d'outils pour vous le donner. Parce que moi-même, je travaille avec des outils que donne la Kabbale juive, en fait. Avec la Kabbale juive, mais je ne vais pas introduire ça dans notre enseignement kamite. Donc, je suis en train de travailler aujourd'hui à trouver. Mais déjà, ce que vous devez comprendre, essayez de voir un peu dans vos familles du village, quelles étaient les fonctions. Parce que, par contre, à partir de la fonction, vous-même, vous pouvez, avec l'enseignement que je vous donne, avec la fonction, vous-même, vous pouvez trouver la fréquence déjà au niveau de l'élément qui gouverne votre famille. Si c'est l'élément feu, l'élément terre, l'élément eau ou bien l'élément air. Ça, vous-même, vous pouvez le savoir. OK? À cet âge, est-ce que ma réponse te satisfait ou bien tu es encore C'est sur ta bon, faim? C'est c'est bon? bon. D'accord. Ok. OK, merci. Alors, maître, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a deux questions. La Oui, première vas-y, question, vas-y, bon, Bégra, vas-y, Bégra. ok. La première question, bon, c'est sur le mois, on peut jouer ou bien le mois et le jour en même temps. Parce que Le mois et le j'ai jour, une tante, elle est née en décembre. toujours le Ah, mois et il y a le une tante jour. est née en décembre. Ah, Oui. elle est née en décembre. Ma fille est née, elle est née aussi en décembre. Mais on dirait qu'il y a Là, 12 jours entre les deux. il faut regarder les jours. Souvent même, ça va jusqu'au même jour de naissance. Fais attention. Ok. Maintenant, pour la fréquence, c'est du côté paternel ou bien du côté maternel. La fréquence familiale. Du côté paternel. Côté paternel. Ah, ok. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres réponses à la question posée? Assou, tu veux poser une question ou bien tu as juste laissé ton micro ouvert? Bon, est-ce que si vous avez compris cette réponse, on va passer à la dernière question. La dernière question, c'était, quelle est la méthode que vous utilisez pour vous élever spirituellement? Quelle est la méthode que chacun d'entre vous utilise pour s'élever spirituellement? Moi personnellement, sont les invocations
la méditation, la pratique des sons et le rituel de l'hexagramme et du pentagramme. Donc, c'est vraiment, quotidiennement, j'essaie d'intégrer ces différentes pratiques-là. Donc, notamment les sons le matin, Mm. et en fonction des jours, les rituels, la méditation, au moins une fois par jour. Voilà. D'accord, ok. Déjà, ce que vous devez comprendre, nous sommes à la fois, ou dans notre structure énergétique la plus simplifiée, hein, nous sommes corps, âme et esprit, ok? Lorsqu'on parle de s'élever spirituellement, on parle de faire vibrer le corps à une fréquence qui se rapproche de celle de l'esprit. Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est matérialiste, ça suppose que la conscience de cette personne vibre simplement pour l'acquisition de biens matériels ou bien pour la jouissance de biens matériels. C'est pour ça qu'on va qualifier cette personne de matérialiste. C'est-à-dire dans tous les aspects de la vie, dans tous les problèmes, elle ne voit que le côté matériel. On dira que cette personne est matérialiste. Lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est spirituelle, ce sera plutôt le contraire. C'est-à-dire dans toutes les situations qui se présentent à elle, cette personne ne voit que l'aspect spirituel. Donc lorsqu'on parle de vous élever spirituellement, c'est toujours en contraste avec le côté matériel. Pour s'élever spirituellement, la technique que j'ai donnée avec les sons, la technique que j'ai donnée avec les sons, je pourrais dire, est la plus efficace. Pourquoi? Parce que le fait de faire cette pratique-là au quotidien augmente votre charge énergétique, la charge énergétique de chaque cellule. Parce que vous savez, l'élévation spirituelle se quantifie par enfin, s'évalue par la quantité de l'énergie que vous avez dans vos cellules. Plus vous faites de la spiritualité, prenez l'exemple un peu d'une batterie, une batterie de portable. On sait que la batterie a une durée d'autonomie forte quand on voit que la batterie est pleine ou pas. OK? C'est la même chose aussi pour vous. Quand vous êtes chargé énergétiquement et quand vous augmentez votre capacité euh, de stockage énergétique, ça signifie que vous évoluez spirituellement. OK? Parce que vous avez une batterie, il y a des batteries qui ne peuvent, je prends un exemple en termes de quantité énergétique. Supposons, je prends un exemple, hein. Est-ce que c'est pas mieux de prendre l'exemple de l'ordinateur? Parce que vous savez que la puissance d'un processeur dépend essentiellement de la capacité du processeur. Et la capacité du processeur, on va vous parler de bits, des capacités à traiter rapidement les informations. Mais cette capacité à traiter rapidement les informations va prendre en compte aussi la mémoire de l'ordinateur en lui-même, la mémoire de l'ordinateur et puis la puissance du processeur en lui-même. Donc, aujourd'hui, par l'exercice spirituel que je donne, surtout l'exercice qui concerne la fréquence avec les sons, si vous êtes un ordinateur, par cet exercice, vous augmentez la puissance de votre processeur. Quand vous faites cet exercice au quotidien, vous augmentez la puissance de votre processeur. Et c'est par ça qu'on sait que vous évoluez spirituellement. Et quand vous augmentez la puissance de votre processeur, même au niveau de votre intelligence, vous réfléchissez beaucoup plus vite. Au niveau de vos réactions, vous réagissez beaucoup plus vite. Au niveau de la compréhension des choses, vous comprenez les choses beaucoup plus vite. C'est tout votre être qui évolue, qui avance vite en tant que tel. Mais par contre, quand vous n'évoluez pas spirituellement, c'est plutôt le contraire. Tout est au ralenti sur vous. Même votre façon de comprendre les choses est au ralenti. OK? Donc, pour savoir que vous évoluez spirituellement, vous devez avoir votre intuition qui se développe. Quand vous faites l'exercice spirituel de façon assidue, vous allez voir que forcément votre intuition se développe. Souvent, l'intuition se développe de telle sorte que, et vous allez vous sentir ça la plupart du temps, quand vous êtes en période d'intense pratique, vous pourrez même anticiper ce que quelqu'un veut dire avant même qu'il ne commence à parler. Simplement parce que vous vibrez une fréquence haute. Ça, c'est l'évolution spirituelle. Ce n'est rien d'autre. L'évolution spirituelle, vous devez pouvoir la quantifier. Vous-même, pas quelqu'un d'autre. Parce que vous allez voir que forcément, certaines choses autour de vous vont changer.
certaines choses autour de vous vont changer. Et plus vous augmentez la capacité de votre processus intérieur, c'est tout votre environnement que vous changez. Ce qui fait même que les opportunités de rencontre, vous en créerez de nouvelles. Et la puissance de votre pensée sera telle que vous aurez la capacité de vous-même de matérialiser ce que vous voulez avoir pour vous. C'est-à-dire que votre pensée va s'intensifier dans la matière avec une plus grande puissance. Mais tout ça, c'est dû, comme j'ai dit de suite, à la capacité de votre processus intérieur. C'est par ça qu'on parle d'évolution spirituelle. L'évolution spirituelle, c'est pas de la théorie, c'est pas de la littérature. C'est quelque chose qui doit pouvoir se mesurer. C'est quelque chose qui doit pouvoir se voir. C'est quelque chose qui doit pouvoir s'observer. Même autour de vous, les gens doivent pouvoir sentir qu'il y a quelque chose dans vous qui a changé quand vous évoluez spirituellement. OK? Ça, c'était la précision à donner afin de vous permettre de mieux comprendre la question elle-même. Quelqu'un a-t-il une autre réponse à donner à la question? Quelqu'un a-t-il, quelle est la méthode que vous utilisez pour vous élever spirituellement? Il faut que vous utilisez des méthodes. C'est important. Sinon, vous n'allez pas avancer spirituellement. Oui, Allô? vas-y, Bégra, je Bon, t'écoute. comme moi, je ne suis pas encore trop avancé avec vous. Sinon, moi, Hmm. j'ai fait la prière de lune. J'ai fait la prière des solstices. Et puis, après, chaque mois de lune, j'ai fait cette prière. Puis, j'ai fait mes invocations chaque matin avant de partir. Sorti, quand il rentre, je pose les invocations avant de me coucher. Ouais, c'est bon, mais c'est En pas suffisant. respectant. C'est bon, mais c'est pas suffisant. Ah, C'est bon, mais c'est c'est ça. pas suffisant. Je ne connais pas encore le pratique des sons. Je ne sais pas comment ça se passe. C'est pourquoi. Ouais, ça, Je sais c'est pas. bon, mais c'est pas suffisant. Ok. C'est bon, mais c'est pas suffisant. Voilà. Merci. Ok. Merci. Quelqu'un a-t-il une autre question, une autre réponse à donner? Hakim, tu as une réponse à donner à la question? Ah, Davy, ouais, oui, oui, vas-y, Davy, je t'écoute, hein. On t'écoute Le tous. son, Oui. le, le son, c'est Mm, la vibration, il y a l'exercice de respiration mm. et la visualisation pour finir par les évocations. D'accord, ok. Donc, c'est bon. Quoi qu'il en soit, comme vous savez, il faut être assidu. C'est ça qui est le plus important. C'est cet élément sur lequel j'insiste beaucoup. On va clôturer la session dans 3 minutes, hein, parce qu'on a déjà répondu à toutes les questions posées. J'espère que vous avez bien écouté. Bon, quoi qu'il en soit, comme j'ai enregistré les différentes tranches de session, je vais plus tard vous envoyer les liens pour que vous puissiez bien écouter, essayer de comprendre. Comme je dis, le plus important, c'est d'essayer de comprendre. Il ne s'agit pas de faire les choses parce que je dis de les faire. Il faut faire les choses parce que vous avez compris le bien fondé de ces choses-là. Et ça demande d'abord une attention d'écoute, puis après une attention de réflexion personnelle. OK? C'est ce qui est important dans notre démarche. On ne demande pas de faire des choses parce que tout le monde fait, je fais. Non, ça, moi, c'est pas ma méthode. Je vous donne des pistes d'enseignement. Vous réfléchissez et vous méditez dessus et vous comprenez. Quand vous comprenez cet enseignement, maintenant, vous pouvez le transmettre à quelqu'un d'autre. Parce que si je vous dis des choses que vous ne comprenez pas, vous ne pourrez pas le transmettre à quelqu'un d'autre parce que moi, vous n'avez pas compris. Mais quand vous avez compris, vous pouvez mieux le transmettre à d'autres personnes qui auront besoin aussi de cet enseignement. C'est très important. Donc, quand je vais vous envoyer les enregistrements, vous les écoutez. S'il y a des questions, vous pouvez me les poser, vous pouvez revenir vers moi. Maintenant, on fera beaucoup plus de sessions pratiques comme ça. Mais toujours, je répète, toujours dans le cadre de notre religion kamite, parce que le cadre de la religion permet de nous unir sur le plan spirituel. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette session, de vos interventions, des réponses que vous avez données. Ça nous permet de nous enrichir mutuellement. Nous continuons tous d'apprendre et nous apprenons tous des uns des autres. OK? L'enseignement, la transmission de connaissances
Elle n'est pas unilatérale de la même façon que je vous enseigne. Vous aussi, vous m'enseignez par des réponses que vous m'apportez. OK? Donc, je vous remercie tous et puis je vous souhaite à tous un bon après-midi de dimanche. Merci à tout le monde. Merci, merci. Merci, Fadou. Merci. 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 Merci, Hakim. Merci. Merci beaucoup. Passez Merci. une bonne journée à tout le monde. Allez. Merci tout le monde. Merci.